Salut chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 8 août 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, chers amis, comme vous le voyez, le reptilien Kabila vient de jouer à ce qu'on appelle le mouvement de la tortue. Vous voyez, la tortue, qu'est-ce que la tortue fait? La tortue sort généralement sa tête. Et dès que la tortue se rend compte qu'il y a un danger, la tortue se retire dans son carapace. On peut dire sa carapace, hein? La tortue se retire dans sa carapace. C'est ce que le reptilien Joseph Kabila venait de faire. Il vous ramène Ramazani, tout en sachant qu'il y a la commission électorale qui est de son côté. Et donc cette commission va simplement déjouer les candidatures. Donc vous le voyez bien que Kabila a compris que s'il allait se positionner, c'est tout le monde entier qui devait être derrière lui. Donc il faut mettre quelqu'un qu'on va maîtriser. Mais le jeu va se jouer dans sa commission électorale. Commission, entre guillemets, qui n'est pas indépendante. Potentielle disqualification de la candidature de Jean-Pierre Mbemba. Moïse Katumbi étant bloqué à l'extérieur de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vu que les mamans de la République démocratique du Congo sont en train de revendiquer l'entrée de Moïse Katumbi au sein de ce pays, parce que les mamans de la République démocratique du Congo ne sont pas comme nos mamans du Congo-Brazzaville, qui ont préféré le silence total. Nos mamans du Congo, celles qui nous ont mis au monde, ont simplement abandonné. Les enfants se battent, les enfants se font massacrer. Elles ont préférer rester dans le silence, dans le mutisme. Mais les mamans de la RDC se sont levées aujourd'hui. Une très grande marche des femmes de la RDC revendiquant que Moïse Katumbi rentre. Mais le jeu de Kabila a été bien calculé. Il laisse Mbemba rentrer parce que sachant que Mbemba avait quand même quelques soutiens, il bloque Moïse Katumbi à la sortie, à l'extérieur des frontières. Il ne veut pas que Moïse Katumbi, donc en réalité, son candidat peut se retrouver seul face à des petits joueurs, surtout que s'il arrive à disqualifier Jean-Pierre Mbemba, mais qui sait que la communauté internationale joue aussi le jeu? Personne ne peut le prédire. Oui, on va libérer Mbemba, on le pousse, entre-temps, le reptilien Kabila joue à ses cartes, où il disqualifie Mbemba, où il fait accepter Mbemba, mais il joue dans ces machines électorales qui sont des machines complètement biaisées et qui donnera donc la victoire à son candidat. Tout est possible. Vous voyez, chers amis, on vous le dit, les dictateurs, les reptiliens, ce n'est pas par la voie des urnes que vous allez faire chasser des reptiliens, parce que les reptiliens ont toujours des petits calculs, des calculs maléfiques, des calculs bizarres. Mais le jeu de Kabila, c'est quoi? Certainement, il va faire élire Ramazani. Quelque temps après, il va simplement jouer un coup d'État, il va le défaire et lui, il se positionne encore comme président. Il va commencer à le manipuler, à le téléguider, ainsi de suite. Vous voyez que les choses ne changeront pas. Vous voyez que les problèmes électoraux en Afrique, dans des circonstances pareilles, ne peuvent pas se faire avec un régime au pouvoir géré par un dictateur, donc géré par un criminel, par un despote comme Joseph Kabila. C'est la rue qui doit décider. C'est la rue. Pour le Congo-Brazzaville, vous voyez que ce sont les mêmes choses qui sont en train de se peaufiner. Bouya aussi vient avec son livre. Lui aussi, il vient pour accuser Ondongo, il vient pour accuser Christelle. Mais tous, ils ont mis leurs mains sales bourrées de matières fécales dans la caisse de l'État pour piller l'argent du Congo-Brazzaville. Et tous ces voleurs avec des gros ventres veulent devenir des chefs d'État de ce pays. Incroyable. Mais nous faisons face à un peuple qui est quasiment dans le mutisme. Ils sont là en train d'acclamer les voleurs. C'est pas possible. Vous avez un diaspora divisé où les attaques continuent à se faire entre nous alors que nous devons monter des véritables stratégies. La stratégie, elle est militaire. Si vous imposez à Sassou la force, Sassou va reculer. Mais si vous ne l'imposez pas la force, vous voyez que Sassou lui-même aussi, il est en train de jouer à ses calculs. Il est en train d'apporter la division au sein même de son propre clan. Il y a Bouya qui sort, qui accuse un tel, il y a telle personne qui sort, qui accuse, mais tous ils vont être des candidats. Regardez le cas de Jean-Marc Tister-Tikaya, le fils de Tister. Mais Sassou n'est pas bête, sachant que Jean-Marc a des intentions présidentielles. Et certainement qu'il sera aussi candidat.
Mais qu'est-ce que ça sous-fait? Ça sous-l'expose. Comment ça sous-l'expose? En voulant simplement dire que celui qui a pillé l'argent du pétrole congolais, en le mettant comme le responsable des hydrocarbures, comme ministre des hydrocarbures. Mais le cas de Sassou, vous le savez, c'est un manipulateur. Mais qui a géré le pétrole? Mais Jean-Marc n'avait que la signature, chers amis. Tous, certes, ils ont mis leurs mains sales, mais c'est une campagne de salissage. Mais ce que vous ignorez, c'est que, Jean-Marc, mère française, père congolais, vous voyez, ça c'est déjà le bon côté pour les Français. Deuxièmement, un ancien de Total, un ancien cadre de Total, donc connaissant le domaine pétrolier. Et troisièmement, son père est ressortissant du département de Kwilu. Vous voyez que Jean-Marc représente le meilleur candidat pour les Français. Mais donc pour les Nguesso, ils ont compris le jeu, il faut déjà les mettre les bâtons dans les roues. Vous voyez, chers amis, réfléchissez, visez loin. Mais pour nous, tous les reptiliens demeurent les reptiliens, tous les voleurs demeurent les voleurs. Jean-Marc va s'expliquer devant la gestion du pétrole du Congo, comment il a permis à Christelle de faire les signatures. Jean-Marc doit connaître des noms, donc Jean-Marc doit venir s'expliquer. Mais attention au peuple du Kwilu, que les terres de Kwilu ne continuent pas à demeurer les terres où les bandits d'Oyokratie ou du Sassoulon continuent à mettre leurs mains sales bourrées des matières fécales dans le pétrole de Kwilu et détruire les terres de Kwilu. Peuple congolais, réveillez-vous parce que l'heure est grave. Vous avez vu tous nos mamans là, toutes nos mamans, tous nos papas dont les enfants ont été assassinés, on leur propose 20 millions de francs CFA. Mais on les a d'abord donné une avance de 2 millions. Et vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Ben, ils vont simplement enterrer leur enfant sans pourtant procéder à l'autopsie. Bizarre, non, chers amis? Vous ne comprenez pas que c'est bizarre? Le corps d'une Sourou, on n'a jamais fait l'autopsie. On vient d'assassiner des gens par un système militaire de despote. Ils ne veulent pas de l'autopsie. Mais finalement, qu'est-ce que le peuple congolais cherche? L'argent. Mais 20 millions, ça ne représente rien, chers amis. 20 millions dans une famille congolaise. Les gens vont se disputer, ils vont s'entretuer. Dans les 10 jours qui suivent, l'argent est terminé. Et ça va être quoi? La catastrophe, un grand chaos dans toutes les familles. Alors, chers parents, la justice internationale doit intervenir. Donc, vous devez forcément procéder à l'autopsie, qu'on puisse voir ces balles-là qui ont tué vos enfants. Parce que c'est ça qui est plus important. Ça va rester dans tous les rapports. Et ces rapports, nous allons les utiliser ici. Mais si vous acceptez parce qu'on vous a donné de l'argent pour fermer la gueule, comme d'ailleurs le corps de Nsourou avait été acheté par 50 millions de francs CFA, alors chers amis démocrates africains, vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. La poudre de piment que vous êtes en train de mettre dans vos propres yeux. Parce que ces gens-là, ils sont habitués à faire les massacres à grande échelle et à piller l'argent du Congo. Si vous ne comprenez pas ce grand message-là, mais vous allez beaucoup regretter les paroles de Bernard Pongui, chers amis. Vous allez beaucoup regretter les paroles de toute cette diaspora, chers amis. Dieu n'a pas voulu votre Dieu que vous priez. Parce que moi je prie un Dieu qui voit, un Dieu qui comprend, un Dieu qui essaie de regarder comment le monde est en train de fonctionner. Je ne suis pas dans les allusions d'un Dieu que vous ne connaissez pas, vous êtes en train de le vénérer. C'est ça qui est en train de vous tuer, l'ignorance. Votre Dieu vous donne les yeux pour voir, vous donne le cerveau pour réfléchir et comprendre. Mais vous ne voulez pas comprendre, vous croyez au mystère, vous croyez au mystère. Le mystère ne viendra jamais, les cieux ne s'ouvriront jamais. Attendons votre sauveur qui va venir vous sauver. Ça ne se fera jamais. C'est vous-même. Peuple du Congo, on vous le dit. Dieu, là, votre Dieu n'a pas voulu que tous nous soyons dans cet enclos du loup. Et il a voulu que nous soyons à l'extérieur pour combattre, pour lutter pour ceux qui sont à l'intérieur. Pour lutter pour la libération. Mais vous devez nous aider dans cette libération. Si vous ne comprenez pas le message, vous n'emboîtez pas le pas. Mais ça va être difficile, chers amis. Alors, peuple congolais, le pays va donc vers l'hécatombe. Vous voyez que les voleurs vont demeurer là, vont continuer à vous piller, à vous détruire. Chers amis, on vous parle encore quelque part. Nous venons de recevoir une correspondance qui nous parle que dans les jours qui vont venir, on vous avait déjà dit ça. Mais là, ça se confirme. Vous voyez, pour faire des beaux yeux au Fonds monétaire international, il va faire des réformes. Il va couper dans les salaires des militaires de la Gestapo 35%. 35% du salaire. 35% dans le salaire des militaires de la Gestapo. C'est ce qui va arriver. 35% dans les salaires de la fonction publique. Ils vont réduire la taille de l'État. Mais qu'est-ce que c'est la taille de l'État?
mais c'est simplement les fonctionnaires. Donc les plus faibles vont être virés. Mais ils vont choisir dans les clans, dans les ethnies, dans les départements. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont couper du boulot. C'est ce qu'ils vont faire. Et ça vient. Tout ça, c'est pour faire des beaux yeux au Fonds monétaire international. Alors, chers amis, on vous le dit, si vous ne comprenez pas que le pays est rentré dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique, que nous avons l'habitude de vous dire depuis très longtemps, vous ne voulez pas écouter, alors vous allez voir le pire arriver. Vous voyez là, il commence à vous assassiner aux yeux de tout le monde et personne ne dit rien. Un peuple tranquille qui reste dans ses maisons, une jeunesse qui est, on peut dire, anesthésiée, qui ne bouge pas. Mais que devons-nous faire? On vous le dit, la solution c'est le peuple, la véritable solution. Parce que l'équilibre de forces militaires, ça retarde. Parce que ça demande des négociations, ça demande de mettre des choses sur la table. Mais c'est d'abord le peuple, un peuple qui a la volonté de se libérer, doit se sacrifier. Nous sommes déjà des sacrifiés, on le dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Ce n'est plus la mort qui nous fait peur. Parce que nous savons tous que nous ne sommes nus, nous allons tous mourir un jour. Et nous le savons, la mort peut venir à n'importe quel moment, même ici. Tu te balades, tu fais un accident, tu es parti. Mais nous nous sommes dit que nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte pour libérer le Congo. Et dans la vérité, vous voyez, chers amis. Donc ce n'est plus la mort qui nous fait peur. Aujourd'hui, si on me dit, bon, Bernard Pongui, voilà, on a l'opportunité, toi tu fais ce truc pour descendre sa soupe. Je le fais, chers amis, il n'y a rien à faire. Peuple du Congo, comprenez que, quand même que vous courez la mort, vous fouillez la mort. Mais ces jeunes-là, la mort est allée les rattraper dans leur maison, dans leur boutique, dans le quartier, dans le coin. Et pour toi, ça va se passer où? À l'hôpital. Parce que tu n'auras pas de moyens et l'hôpital n'aura pas de moyens pour te soigner. Libérez-vous vous-même. Vous voyez, Sassou a dit sauvez-vous vous-même. Il a déjà déclaré clairement, il va se sauver lui-même. C'est-à-dire, forcément utiliser la force, utiliser les siens en utilisant l'argent du Congo. Regardez son fils qui se balade de gauche à droite avec l'argent du Congo, des campagnes par-ci par-là avec l'argent du Congo et les moyens de l'État. Personne ne dit rien. Satima Biala vient faire une petite déclaration pour condamner un peu les pratiques de Denis Christel parce qu'il utilise les moyens de l'État. Mais il s'arrête là. Est-ce qu'il a condamné les crimes économiques? Non, il ne l'a pas fait. Parce que tous, ils mettent leurs mains sales, bourrées de matière fécale dans la caisse de l'État. Nous sommes à l'étape de l'esprit. Un esprit n'a pas besoin n'a pas besoin de moyens matériels. Mais c'est la lutte des esprits pour libérer le Congo. Nous avons appelé en hommage tous nos sages, nos papas qui détiennent des pouvoirs mystiques du Congo, de les libérer pour libérer le Congo. Mais il me semble que nos papas ne veulent pas nous écouter. Nous savons que c'est un domaine dangereux. Mais il y a un certain moment, il faut libérer tous les pouvoirs mystiques pour libérer le Congo. Et nous le demandons de le libérer. Vous savez, pour les grands mages qui existent au Congo, ils connaissent l'histoire de l'église engloutie. Pour des hommes intelligents, ils le savent. Sassou cherche par plusieurs moyens les clés de l'église engloutie. Pour vous qui ne connaissez pas l'histoire mystique du Congo, on vous le dit. Sassou cherche les clés de l'église engloutie. Dites-lui de voir Bernard Pongui pour avoir les clés. Mais on demande à nos papas qui connaissent les pouvoirs mystiques, les signes de rentrer dans l'église engloutie du Congo, de libérer